Amis cinéphiles, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est la suite de la vidéo donc de mardi avec vos questions, avec les questions que j'ai pu recevoir, avec les questions que peut-être tu te poses. Ça reprend quelques éléments donc de la comment ça s'appelle de la vidéo de mardi. Donc si tu l'as pas vu, la vidéo qui présente l'atelier de la semaine, va regarder, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, je te laisse regarder ça. Si tu as déjà vu ça et que t'as pas encore rejoint l'atelier et que tu veux rejoindre l'atelier sur l'écriture du chinois, ce sera le deuxième lien dans la description. Quoi qu'il en soit, voilà, je voulais revenir donc sur plusieurs questions. Donc vraiment, la question que j'avais traitée pourtant dans l'atelier la dernière fois, c'était pourquoi besoin d'écrire à la main? Pourquoi avoir besoin d'écrire à la main? Pourquoi avoir besoin? Quel intérêt pour l'écriture manuscrite? Et donc je voulais revenir vraiment sur ça, l'idée d'utilité. D'accord, moi je t'avais parlé la dernière fois de la mémoire mécanique, qui est vraiment géniale, l'idée de culture, mais aussi l'idée de stress, la gestion du stress, tu vois, c'est gratifiant, c'est plaisant, mais il y a aussi, voilà, l'idée d'utilité. L'idée d'utile, ça veut rien dire. L'idée d'utilité, tu vois, parfois tu as besoin de remplir des formulaires, quand tu arrives par exemple en Chine, et t'as peur que ton écriture soit pas forcément bien lisible, et du coup c'est un petit peu gênant si t'as pas par exemple l'anglais, tu vois. L'idée d'utilité aussi, mais tout simplement aussi pour les trucs de la vie de tous les jours avec les amis, pour envoyer une carte postale, pour écrire un petit mot sur une carte d'anniversaire, tu vois, tu te fais passer ça entre amis, et puis t'as une petite carte pour un anniversaire, ou bien tu veux écrire sur une romba ou une enveloppe rouge, parce que tu veux souhaiter, voilà, un mariage heureux, à une naissance heureuse, que la vie du gamin se passe bien, un mariage heureux, tu veux leur mettre, voilà, soit vieillissez bien ensemble, ayez des enfants rapidement, des trucs comme ça, des trucs que tu mets sur les fameuses enveloppes rouges, quoi. Et donc c'est des mots qu'on écrit en chinois, et t'as pas envie d'écrire tout simplement comme un gamin de 6 ans, encore une fois, quoi. Et donc t'as le côté utile de ce coup-là, qui est intéressant aussi, quoi, parce que tu vas avoir une écriture beaucoup plus présentable, beaucoup plus adulte, tout simplement, d'accord? Et c'est l'utilité, justement, aussi, c'est ce qui est motivant. C'est ce qui est motivant, tu vois, c'est gratifiant de produire quelque chose avec, tes connaissances en chinois, quoi. Tu vas regarder, tu vas faire une petite recherche, je sais pas, moi t'es en Chine par exemple, tu fais une petite recherche sur comment souhaiter des bons vœux pour les étrennes, pour le nouvel an par exemple, le nouvel an chinois, et tu veux préparer quelques hongbao justement pour les enfants qui vont passer à la maison, des trucs comme ça, ou même si t'es en France et t'as envie de reproduire cette tradition sur le continent européen par exemple, tu vas regarder et tu vas voir des caractères qui vont dire voilà comment est-ce qu'on écrit bonne année, comment est-ce qu'on écrit que abondance et prospérité pour cette année du cochon, j'en sais rien moi. C'est gratifiant de pouvoir utiliser ça, tu vois, c'est le côté utile, parce que c'est utile effectivement de savoir écrire donc avec l'écriture manuscrite, même si encore une fois voilà, tu peux t'en sortir sans, tu vois, mais c'est gratifiant, c'est ce côté-là, et le côté gratifiant, sans écrire, sans savoir bien écrire, effectivement tu l'auras pas, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ouais, le côté sur lequel j'ai pas vraiment insisté, mais c'est pouvoir lire les Chinois, quoi. Et ça, c'est un truc de malade, parce que justement, un Chinois qui t'envoie une lettre, un Chinois qui t'envoie une carte, un Chinois qui te donne une hongbao, par exemple, lors du mariage, je sais pas, moi, tu fais partie des hommes d'honneur, là, qui accompagnent, le gars, et puis tu vas avoir des petites distributions de petites hongbao, des trucs comme ça, tu vas pouvoir lire ce qui est écrit dessus, quoi. Tu vas avoir, un petit mot pour ton anniversaire, un petit cadeau sur lequel il y a un petit mot, tu vois, ou un truc comme ça. Là, forcément, ce sera plus gratifiant. Les Chinois, ils aiment bien lire, ils aiment bien écrire, et du coup, tu vas peut-être recevoir une lettre de Chine si t'habites en France, tu vois. Et là, si tu sais pas lire, c'est quand même regrettable, c'est dommage, parce que tu vois, t'es peut-être débutant, t'es peut-être intermédiaire, t'es peut-être avancé en chinois, peu importe ton niveau. Au final, si tu fais pas ce travail-là, tu pourras même pas lire quelqu'un qui écrit en chinois, quoi. Tu te rends compte du truc, à quel point c'est triste. C'est un petit peu comme si moi, voilà, je te montrais ça, ici, à un chinois, et puis il savait pas le lire, tu vois. J'écris ça, et puis le gars, il a appris le français, il parle français, il connaît la grammaire française, il a peut-être d'ailleurs un très très bon niveau, mais il sait pas lire ce que je suis en train d'écrire sur mon fameux tableau blanc sur YouTube, quoi. T'imagines le problème? C'est ce que tu peux rencontrer si t'apprends pas, justement, l'écriture du chinois. Autre chose, voilà, on me posait la question du rapport avec la calligraphie. D'accord? Donc encore une fois, c'est quelque chose que j'avais évoqué rapidement dans la vidéo, t'as le lien dans le premier lien dans la description de cette vidéo, là tu regardes en dessous, tu peux l'ouvrir dans un nouvel onglet pour regarder ça après si tu l'as pas encore vu. Mais la calligraphie,
peut-être que t'as pas encore justement le matériel, t'as pas encore les pinceaux, t'as pas forcément le temps de faire de la calligraphie, parce qu'il faut aussi s'installer, il faut voilà, quand tu fais de la calligraphie chinoise, c'est une ambiance généralement, et puis tu te prévois 1 heure, tu te prévois un gros moment, quoi, et donc tu te mets, t'allumes un encens, tu te mets dans l'ambiance, rien que l'idée de moudre la pierre à encre dans l'encrier avec un petit peu d'eau, c'est aussi quelque chose qui prend du temps. C'est le moment, où t'es en train de réfléchir à l'œuvre que tu vas produire, etc. Peut-être que t'as pas le temps de faire tout ça. Peut-être que t'as juste envie de sortir un petit outil, un petit stylo de t'es au boulot, par exemple, t'as 5 minutes de pause, t'as envie de prendre un peu de temps pour toi, de déstresser, de te faire plaisir. Ben voilà. Tu peux sortir n'importe quelle feuille de papier et puis commencer à écrire en chinois et avoir les mêmes effets, les mêmes bénéfices, j'ai envie de dire, de la calligraphie, le même effet relaxant, le même plaisir tout simplement d'écrire en chinois avec ce travail qu'on aura fait derrière. Et c'est aussi une très bonne porte d'entrée pour passer de l'un à l'autre, parce que justement quand tu vas après passer à la calligraphie avec le pinceau, si t'as envie, tu vois, si t'as envie, alors il y a un petit peu de bruit en fond, c'est ma femme qui est en train de moudre du café, mais bon, je sais pas si tu l'entends dans le micro. Quoi qu'il en soit, très bien le café, y a rien de tel. Quoi qu'il en soit, voilà, peut-être que tu vas passer un jour ou l'autre, après sur de la calligraphie, ou que tu le fais déjà, t'es déjà en train de travailler de la calligraphie, je sais pas, tu vois. Ça va être utile parce que justement tu vas travailler sur certaines habitudes au niveau des traits, tu vas travailler sur certaines habitudes au niveau des proportions, sur certaines habitudes, voilà, qui s'appliquent complètement à la calligraphie chinoise avec les fameux 4 trésors qui sont le pinceau, la pierre à encre, le papier et l'encrier. D'accord ? Les 4 trésors du calligraphe chinois. Donc ça va être forcément utile, ça te permet de passer de l'un à l'autre vraiment de manière. Et puis il y a vraiment des calligraphies, je vais te parler du stylo Hero. Je sais pas si tu connais les stylos de marque Hero, j'en avais envoyé en 2015, j'avais fait un colis de Chine pour les personnes qui étaient intéressées, il y avait une centaine de personnes qui étaient intéressées. Et donc j'étais à Guiyang, j'avais fait des colis avec des choses que moi j'utilise au quotidien ici en Chine. Et il y avait ce fameux stylo Hero. Et ça te permet de faire une production qui ressemble vraiment à de la calligraphie dans le résultat au niveau des traits, mais c'est de la folie, tu vois, quand tu fais un trait, par exemple, Ina, ici, le trait de droite, il se termine un petit peu comme ça quand tu fais de la calligraphie avec le pinceau, tu vois, des trucs comme ça. Avec le stylo Hero, ça rend comme ça, quoi. Donc moi, je vais te montrer des outils. Il y a des outils que tu as déjà aussi donc avec toi dans cet atelier, on va parler de ce fameux outil. Il y en a certains que tu as déjà à disposition, même si tu es en France, quoi. T'as pas besoin d'avoir ce stylo forcément pour avoir ce résultat ici. Et ça te permet de rendre quelque chose forcément de beaucoup plus esthétique quand tu as quelque chose qui débute comme ça au niveau de ton trait, tu vois, des trucs comme ça. Forcément ça rend mieux, c'est plus joli. Et ça tu peux pas le faire avec un stylo Bic, et tu peux pas le faire si t'as pas compris un petit peu la logique aussi qu'il y a derrière au niveau du tracé du trait, etc. C'est des petites habitudes à prendre. On regarde ça en détail dans l'atelier, je t'en parlais justement mardi, je vais pas te refaire toute la vidéo, quoi, t'as le lien dans la description, et après on travaille ça dans l'atelier, donc t'as le lien dans la description aussi. Mais voilà, forcément ça rend mieux, et forcément tu vois ça se rapproche un petit peu de la calligraphie quand t'as des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose que je recommande, c'est vraiment, même pour les débutants et pour les avancés, au niveau de l'esthétique des caractères, ça change tout, quoi, ça change tout vraiment. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'avais comme question? J'écris déjà en chinois, en quoi ce travail est-il nécessaire? Ah bah voilà, ça on revient aussi encore une fois sur la même logique, hein. Pardon. Encore une fois, si tu as d'autres questions complémentaires, faut vraiment regarder la vidéo de la dernière fois de mardi d'abord, avant de les poser, parce que regarde, j'écris déjà, en quoi ce travail est-il nécessaire? Si t'écris déjà, le problème c'est que tu vas écrire généralement comme un bébé. Alors comme un enfant de 6 ans. Comme un enfant de 6 ans, un CP, tu vois, en première année, on appelle ça en Chine. Et le problème c'est que c'est bien d'écrire, tu vois, t'écris des caractères comme ça. Ok, pourquoi pas. Sauf que c'est pas esthétique, c'est juste écrire comme de manière neutre, de manière comme un étudiant, quoi. Et nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de faire ce travail que les enfants font aussi quand ils deviennent adolescents, quand ils cherchent leur écriture, un peu comme nous aussi on fait en France, hein, on travaille aussi généralement. Alors t'en as qui s'en foutent, surtout les garçons, mais comment est-ce qu'ils travaillent leur écriture? Comment est-ce qu'ils sont amenés à faire ce travail pour avoir une écriture plus esthétique, tu vois? T'en as qui écrivent le caractère ici, l'élément comme ça. Ici, regarde ici, cet élément-là ici, qui est plus petit que cet élément-là, mais qui, quand tu l'écris aussi, cette partie-là est plus grande que cette partie-là.
Enfin bon, il y a tout un travail ici qui est fait, que les Chinois font en fonction du style qu'ils aiment, que nous on peut faire aussi, et qui permet, eh bien, de rendre la chose beaucoup plus jolie, beaucoup plus plaisante à écrire. Tu vois, tu prends du plaisir à faire tes devoirs en chinois au final. Tu prends du plaisir à aller faire tes devoirs. Tu vois, moi, quand dans la méthode Chrome, par exemple, je propose aux élèves de faire le travail sur ordinateur ou de bien alors de le faire par écrit et puis de le scanner, de me l'envoyer. Forcément, quand tu travailles comme ça, tu vas avoir plus envie de le faire de manière écrite et puis ensuite de l'envoyer parce que c'est plaisant, tu prends du plaisir à faire tes exercices, d'accord? Donc non seulement tu prends du plaisir à écrire, mais tu prends aussi du plaisir quand tu vois à quel point les Chinois sont admiratifs. Moi, quand j'écris en chinois, et que les Chinois en Chine ou les Chinois natifs en Occident ou ici en Thaïlande, là où je suis actuellement, tu vois, là je suis en Thaïlande, je suis en Chine la semaine prochaine, dans 2 semaines, je sais plus. C'est le regard des gens aussi, l'idée, tu montes dans leur estime, ils ont vu que tu as fait ce travail aussi, tu vois, ils voient que tu fais un pas supplémentaire envers eux. Déjà, quand tu commences à étudier le chinois, tu le sais si tu l'as déjà commencé à apprendre. Ils voient, ah bah tiens, tu sais dire bonjour en chinois, ah bah tiens, tu sais te présenter en chinois, mais c'est génial, ah bah tiens, t'as déjà voyagé en Chine, où est-ce que t'es allé? Tu vois, il y a un lien qui se crée au niveau de la conversation, au niveau de la relation, et là, ici, t'arrives vraiment sur l'aspect admiration, parce qu'ils voient que c'est pas juste quelque chose que t'as fait, voilà, pour mettre des filles dans ton lit, ou bien alors pour te la péter, tu vois. Ils voient qu'il y a un travail personnel d'approfondissement, et au niveau de la relation avec les Chinois, non mais c'est dingue, quoi. C'est dingue, parce que c'est vraiment, après, c'est de l'admiration, c'est du respect que t'obtiens. Ils voient que tu travailles, ils voient que même si tu prends du plaisir, au final, c'est pas du travail pour toi. Mais ils voient qu'il y a quelque chose que tu fais vraiment, ils voient ton amour de la culture chinoise, ils voient ton appréciation, justement, de la langue chinoise. Et ça change tout. Donc voilà, pour ces quelques questions. Je t'invite à découvrir, moi, l'atelier. T'as le lien dans la description de cette vidéo. Et puis, si t'as encore d'autres questions, je te répondrai cette fois-ci par écrit, je pense, dans les commentaires. N'hésite pas à les poser. Je te dis à très vite, tout de suite dans l'atelier du coup, parce qu'il est disponible dès aujourd'hui. Bye bye.